Est-ce que l'eau dans une bouilloire électrique posée sur un CEF est structurée de la même manière comme celle dans une carafe? Oui, et je dirais même qu'elle se structure plus vite, parce que lors de son ébullition, un processus turbulent se produit. Il faut retenir que le temps de structuration est plus rapide dès l'instant où l'eau est en mouvement. C'est pour cette raison que nous précisons toujours que le temps de structuration indiqué est valable pour l'eau stagnante, versée au préalable dans un contenant. Effectivement, on parle de l'eau stagnante, qui n'est pas agitée. Si vous le faites, le temps de structuration est beaucoup plus court. Lors du séminaire en ligne sur le travail avec le pendule, nous avons vérifié des produits et différentes substances. Certains d'entre eux avaient un rythme de 8 secondes et plus, ce qui nous préconise de ne pas les consommer. Si l'on submerge par exemple un concombre comportant un rythme de 8 secondes dans un contenant d'eau structuré sur un correcteur, cela changera-t-il le rythme du produit? Je ne pense pas, car les rythmes seront dictés par les structures fibreuses du produit lui-même. Le concombre contient 90% d'eau, mais aussi de la cellulose. C'est elle qui va dicter le rythme. Vous pouvez le submerger autant que vous voulez, mais il ne sera pas structuré. Les CEF ne peuvent pas changer le rythme des structures cristallines sèches. Idem pour les structures fibreuses. Alors, il n'y a pas de raison de les baigner dans l'eau structurée? Je n'ai jamais vérifié, mais je ne pense pas. J'ai entendu dire que si nous plaçons le CEF numéro 16 espace propre sur le compteur électrique et ensuite nous allumons la lumière, alors toute la pièce sera nettoyée. Si un CEF structure le milieu aquatique, de quelle façon peut-il interagir avec l'électricité? Pouvez-vous nous expliquer? Je comprends bien la question. Il faut avoir à l'esprit que le CEF est un dispositif électromagnétique qui crée des ondes électromagnétiques longitudinales. À l'école, lors des cours de physique, on apprend que les ondes longitudinales sont des ondes sonores. Il s'agit d'une onde de compression de milieu. Tandis que, dans le cas du champ électromagnétique, tout est plus complexe. Je pense qu'on ne pourra probablement jamais les décrire formellement, compte tenu qu'il s'agit d'un élément d'un système ouvert à toutes sortes d'influences, telles que la gravitation, l'implosion des étoiles ou encore d'autres choses. Il faut aussi savoir que le CEF fonctionne dans le diapason millimétrique. Et dans ce diapason, les matériaux changent leurs propriétés. Prenons par exemple le fer. Dans des conditions habituelles, il est magnétique. Nous avons tous vu des expériences avec la limaille métallique, la façon qu'elle a de s'aligner en présence de ce métal. Alors qu'au milieu des ondes millimétriques, le fer devient diamagnétique. Or, les structures organiques telles que le bois et les plantes sont les conducteurs incontournables des ondes millimétriques dans la nature vivante. Encore une chose, les ondes électromagnétiques longitudinales et transversales existent comme dans une sorte d'espace parallèle. Habituellement, elles ne se croisent pas. La seule situation où elles peuvent se transformer, c'est quand deux ondes cohérentes se heurtent dans un point d'espace. Si ce sont deux ondes transversales cohérentes sur la même phase qui se heurtent, elles deviennent une onde longitudinale. Et vice-versa. Lorsque deux ondes longitudinales se heurtent, elles deviennent une onde transversale, celle qui sert pour la lumière. Ou ceci peut être dangereux dans la vie, par exemple dans les aéroports pour les systèmes de navigation. Quand j'ai travaillé, nous avions des grilles spécifiques pour éviter que la situation ne se produise. Si un pilote atteint ce point, même pendant une fraction de seconde, il perd connaissance. La question était, le CEF qui structure le milieu aquatique, de quelle façon peut-il interagir avec l'électricité? Cette partie parallèle informationnelle est liée aux ondes longitudinales et distribuée par des câbles électriques. En réalité, lorsque vous placez le CEF sur le compteur, vous changez la polarisation de la lumière. C'est pour cette raison qu'elle commence à nettoyer l'environnement. La polarisation de la lumière change. Tout à fait. La suite arrive prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez être le premier à être averti d'une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche.